Influencé par les découvertes scientifiques et le développement de la société, notre vision du monde évolue sans cesse. Avant l'Antiquité, l'homme croyait que la Terre était plate jusqu'à ce que les Grecs s'aperçoivent qu'un bateau disparaissant à l'horizon ne tombait pas dans le néant, prouvant ainsi la rondeur de la Terre. Au IIe siècle, Ptolémée inventa le modèle géocentrique de l'univers où le Soleil, la Lune ainsi que d'autres planètes gravitaient autour de la Terre. Ce modèle perdura 1500 ans, jusqu'au jour où Copernic dévoila l'héliocentrisme, une théorie démontrant que le Soleil est le centre d'un système où les planètes, dont la Terre fait partie, orbitent autour du Soleil en tournant sur elles-mêmes. Cependant, ce n'est qu'en 1961 que l'astronome allemand Kepler perça le secret du mouvement elliptique des planètes. Le modèle actuel de l'univers venait de naître. De nos jours, la quête d'une explication rationnelle illustrant à la perfection le comportement de l'environnement physique dans lequel nous vivons se poursuit dans la recherche d'un modèle de réalité universelle. En approfondissant dans cette voie, certains scientifiques ont élaboré de nouvelles théories représentant le monde matériel comme une illusion, soit projeté tel un hologramme ou prenant place à l'intérieur même de notre cerveau. Avant d'aborder ces théories contemporaines, clarifions le sens des mots illusion et réalité tels qu'ils seront employés tout au long du documentaire. La réalité définira ce qui existe en fait et est donné comme tel à l'esprit, tandis que le mot illusion servira à qualifier toute erreur de perception causée par une fausse apparence ou une interprétation erronée de la perception sensorielle de faits ou d'objets réels. Débutons par l'interprétation que Karl Pibram, neurophysiologiste, et David Bohm, physicien quantique, ont développé de notre univers. Selon eux, le monde physique dans lequel nous évoluons est un hologramme interprété par le cerveau humain et dont chaque être vivant est une partie intégrante. Pour comprendre cette affirmation, intéressons-nous d'abord à la notion d'hologramme. Un hologramme est une illusion en 3 dimensions issue de l'interférence de 2 faisceaux lumineux. Le principe est le même que si l'on jette 2 roches dans l'eau en même temps. Les ondes créées dans l'eau par l'impact des 2 cailloux se croiseront, créant une interférence. Pour obtenir un hologramme, un faisceau de lumière est scindé en 2. L'une des 2 moitiés est envoyée directement sur une plaque photographique, tandis que l'autre est dirigée vers l'objet à holographier. L'objet réfléchira le faisceau lumineux en direction de la plaque sur laquelle l'interférence des 2 faisceaux imprimera une image en 3 dimensions de l'objet. En éclairant la plaque à l'aide d'un laser, l'image en 3 dimensions imprimée dans la plaque prend vie dans la réalité. L'une des principales caractéristiques d'un hologramme est la capacité de chacun des fragments d'une plaque holographique à contenir l'information du tout. Autrement dit, si on fragmente une plaque holographique contenant l'image d'une pomme et que l'on envoie un laser sur chacun des morceaux séparément, ils projetteront tous l'image de la pomme, plus petite mais entière. Pibram y a vu un lien avec la capacité du cerveau à assumer l'ensemble de ses fonctions, même si une partie en est retranchée. Comme un hologramme, chaque partie du cerveau contiendrait toute l'information. Mais qu'est-ce qui confère au cerveau ses propriétés holographiques? Des neurones transmettent un incessant flux d'informations sous forme de signaux électriques. En raison du petit espace où ils sont condensés, les signaux électriques s'entrecroisent continuellement dans notre cerveau, créant un réseau d'interférences propre à lui donner des propriétés holographiques. Notre cerveau n'est pas le seul élément qui agirait comme un hologramme. Notre réalité en serait également un. Selon plusieurs physiciens modernes, le monde physique n'est pas constitué d'atomes de différents éléments, mais plutôt de quanta, une seule entité agissant à la fois comme une onde et une particule. Les quantas ne deviendraient particules que lorsque nous les regardons. Donc, lorsque nous regardons dans une direction, l'ensemble des quantas se situant dans notre champ de vision deviennent les particules constituant le monde physique que nous connaissons, mais derrière nous, la réalité est un amalgame d'ondes sans existence physique qui ne demandent qu'à être observées pour exister. Même si les quantas peuvent sembler être disposés au hasard dans l'univers, David Bohm croit qu'ils sont organisés selon un ordre plus grand, comme les motifs d'interférence imprimés sur une plaque holographique. À première vue,
ils peuvent sembler disposés n'importe comment. Pourtant, leur ordre est d'une importance capitale dans la création d'une image en 3 dimensions qui semble réelle. Un ordre caché dont la logique nous dépasse puisqu'elle appartient à une autre dimension. Voici la façon dont Bohm perçoit le niveau d'organisation des quanta. Selon sa théorie, notre univers n'est qu'une infime partie d'un tout infiniment plus grand et complexe, et notre réalité n'est qu'une terne projection d'une autre dimension, convertie par notre cerveau pour devenir le monde physique que nous connaissons. Cela ne signifie pas que le monde physique soit inexistant, mais plutôt qu'il ne ressemble pas du tout à l'image que l'on s'en fait. D'autres scientifiques, plus ou moins en accord avec la théorie de l'univers holographique, ont développé leur propre conception de la réalité en jonglant avec leur connaissance de la perception sensorielle. En se basant sur la physiologie des sens, il est possible d'affirmer que toutes les sensations permettant à l'homme de se créer une image du monde extérieur ont lieu au niveau du cerveau. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher ne sont que le résultat de l'interprétation d'influx nerveux par le cerveau. Et pourquoi le cerveau ne nous tromperait-il pas? Prenons l'exemple de la vue. Lorsque nous observons un objet, la lumière atteint notre rétine où l'image qui s'en forme est renversée en 2 dimensions, plus petite que l'objet et trouée en raison d'un point aveugle, endroit sur la rétine où il n'y a pas de récepteur sensoriel. Pourtant, ce que nous percevons du monde est à l'endroit, en 3 dimensions, de la bonne grandeur et complet. Comment cela se peut-il? L'information qui arrive à notre rétine est transmise sous forme de signal électrique le long du nerf optique et acheminée jusqu'à la zone visuelle située à l'arrière du cerveau. Notre cerveau s'occupe du reste. Il remet l'image dans le bon sens, lui donne une 3e dimension, l'agrandit et comble le trou laissé par le point aveugle en se servant des souvenirs emmagasinés et de sa logique. Il construit donc l'image que nous avons de la réalité à partir de bribes d'informations électriques et d'une bonne dose d'imagination. La vue n'est pas le seul sens qui fonctionne ainsi. Le toucher, l'odorat, le goût et l'ouïe ont une physiologie similaire. Dans tous les cas, des récepteurs sensoriels transforment l'information qui nous parvient du monde extérieur en un flux nerveux transmis le long d'un nerf jusqu'à une zone précise du cerveau où cette information est analysée, retouchée et perfectionnée afin de construire notre réalité quotidienne. De plus, une multitude d'informations circulent autour de nous sans que nous en ressentions la présence. Des ondes voyagent partout pour faire fonctionner les cellulaires, les radios, les téléviseurs et tous les autres appareils électroniques de l'ère moderne, et pourtant, nous ne pouvons pas les voir, les sentir, les toucher, les goûter ou les entendre. Mais si elles cessent de circuler, nous remarquons rapidement que notre téléphone a cessé de fonctionner ou que notre ordinateur ne capte plus Internet. Voilà un exemple concret d'une réalité invisible aux hommes, mais indubitablement présente. Pourquoi n'en existerait-il pas d'autres? Si certaines choses ne peuvent être captées par des sens humains, d'autres sont déformées au niveau du cerveau. Prenons, par exemple, les illusions d'optique. Notre perception est affectée par le contexte. Un homme de taille moyenne entouré de géants aura l'air d'un nain, alors que s'il est entouré de nains, il aura l'air d'un géant. De la même façon, un patient plongé dans un monde virtuel réaliste finit par prendre ce monde pour la réalité. Bref, notre cerveau se sert des stimuli extérieurs, mais surtout de sa mémoire et de sa logique afin de concevoir notre monde. Pour conclure, nous en sommes à considérer l'univers dans lequel nous évoluons comme une illusion, que ce soit la vision holographique d'une autre dimension ou une simple tromperie de la part de notre cerveau, le principe demeure le même. Le monde physique que nous prenons pour la réalité ne serait qu'une immense illusion que l'on tente maintenant de démystifier. Une meilleure compréhension de ces théories par l'ensemble de la population pourrait permettre le développement, entre autres, de la thérapie par l'illusion. En comprenant les mécanismes du cerveau présents dans la conception de la réalité, il sera possible d'en tirer profit et de les tromper afin d'enrayer certains problèmes de santé,
comme les douleurs fantômes dues à la perte d'un membre. Les connaissances de la structure du cerveau et de son fonctionnement proposées par la théorie holographique auraient également leur utilité dans le domaine neurologique, où on pourrait utiliser à notre avantage ces propriétés holographiques. Certes, ces théories peuvent ébranler la société, mais même si nous vivions dans une illusion, le mieux que nous pourrions faire n'est-il pas d'en comprendre le fonctionnement et d'en retirer les avantages?